travaille avec dans 3D ligne cachée, le mode de ligne cachée au lieu de réaliste. OK? Pour la présentation. Parce que c'est pas bien précis ici, le pardon d'asphalte, tout ça. C'est pour l'instant, on travaille comme ça. Et aujourd'hui, on va avancer un petit peu beaucoup pour le sol. OK? Ensuite, la mise en page, comme espace papier, espace de présentation dans AutoCAD. OK? Donc, c'est la première chose, on va aller voir pour mettre, juste, je vais chercher le document, module 20. Je vais mettre ça à côté, devant, garage, et ici. Donc, vous avez le sol ici. OK, le sol. Il n'y a pas grand-chose. C'est sous élévation, c'est comme ça. OK. Donc, c'est dans Revit, le sol, on travaille. Donc, c'est pour ça il faut travailler avec le gabarit architectural. Vous avez le plan masse ici. Plan masse. Plan masse. Vous le cliquez. Et ça, c'est un plan masse. On va regarder ce bâtiment à partir de très haut. Ensuite, pour le sol, allez chercher volume et site qui est en haut ici. Volume et site. Volume et site. Vous avez solide topographique. Cliquez ici. Donc, vous pouvez importer ou on peut dessiner nous-mêmes. Une esquisse. Okay. Donc, on est activé le solide topographique comme le sol. Comme d'habitude, modifier le type, dupliquer. Donc ça ici, je vais écrire sol, juste on va dire le sol. OK. OK, comme ça. Donc dans la structure, donc le sol, il descend seulement 3 pieds, 3 pouces. OK. Si je vois ce bâtiment-là, c'est là, c'est à peu près 5 pieds, etc. Donc je vais mettre l'épaisseur du sol à peu près 10 pieds. OK. C'est plus grand, plus profond que mur de fondation et le sommet filante, 10 pieds. Ici, ça, on peut laisser terre, ou, oui, on peut laisser terre ici. Vous pouvez le mettre, l'autre aussi, ok? Comme le béton, asphalte, etc., etc. Donc, c'est ce matériau, on peut avoir le motif de terre comme ça. Ok. Je vais fermer. Donc, on va laisser terre, on va dire OK. Et je vais appliquer OK. Et je vais dessiner avec rectangle ici, le sol comme ça. Il n'y a pas de dimension précise. Ok. Échappe, on va dire OK. Ça. Donc, il y a un petit message, le solide topographique et le sol en surveillance, en chevauchement. Ça veut dire c'est à cause parce que le sol, il est entré dans ce partie-là. OK? C'est dans ce partie-là. Donc, c'est pour ça. Ensuite, on va le mettre. Donc, on va laisser le sol comme ça. OK? Dans la poupe. Comme ça. OK? Comme ça. Ensuite, on va aller voir euh, dans tissu semelle ici. On va aller dans l'architecture. Non. Volume et site, comme ça. C'est bon. Donc, c'est chose très simple. On va laisser comme ça. Et on va voir en 3D. Comme ça. Ok. Ça. Donc, vous avez le sol ici. Et vous avez le sol. On va sélectionner ça. Et maintenant,
Le problème ici, regardez ici, entre sol et mur de fondation, on a besoin de la ligne qui distingue le sol et le mur qui remonte, n'est-ce pas? On a besoin de cette ligne-là, ok? Mais si je vois ici dans 3D, il n'y en a pas, ok? Donc c'est pour ça, on va sélectionner le sol, on a créé, on va sous-diviser, ok? Sous-diviser, on va voir qu'est-ce que c'est. Définissez une zone dans un solide topographique. Les sous-divisions d'un solide topographique sont décalées dans une direction positive par rapport au solide topographique parent. Actuellement, il est cliqué. Le sous-division partage la forme de la surface avec le solide topographique parent et pouvait être attribué à une autre matériau. Comme ça, ok? Donc, on va sous-diviser. On va rentrer dans dessus sommaire, sélectionner, sous-division. On va sélectionner avec rectangle, pas de décalage en haut. Je clique et clique ici. Et je vais dire clic comme ça. Ok. Et on va aller voir en 3D. Et maintenant, on a des lignes ici. Comme ça. Ok. On va vérifier dans le sous-sol. Sous-sol, il n'y a pas vraiment de différence. Ok. Ça, c'est pas grave. Ok. En 3D, c'est comme ça. OK? On peut avoir une ligne ici. Ça, c'est la première chose. Et puis, oui, c'est ça, c'est le sol. Et ensuite, on va voir dessus semelle, dessus sablière, dessus fondation. Comme ça. Et puis, ici, dans le dessus fondation, on peut dessiner le plan de chaussée ici, comme ça. OK? Donc, je vais essayer de mettre à votre essai pour dessiner ici, ok? Mais avant ça, ce qui est important, la mise en page dans Revit, ça prend assez beaucoup de temps. Et c'est pas trop facile, la mise en page. Par rapport à la modélisation, ça ressemble très facile, n'est-ce pas? Par rapport au AutoCAD. Donc, on va voir tout de suite, on va faire la mise en page de sous-sol ici. Ok? Comment on va faire la mise en page ici? Mise en page. Donc, Donc, c'est pour dessiner le plan de sous-sol. On va cliquer dessus Semelle. Donc, c'est à partir d'ici, je vais dessiner le, le page A103. Page A103 ici. Et je vais nettoyer, je vais fermer. On n'a pas besoin ici. Comme ça. Et donc, n'oublie pas le plan d'étage qui est créé par les niveaux avec le plan masse. On va laisser pour la modélisation. OK? Pour le dessin, dans la mise en page, ici, à 103, on va cliquer à droite, on va dupliquer. On va dupliquer la vue et dupliquer comme ça. Et vous avez la même chose ici et là. On va le renommer tout de suite. Ce dessin, ce plan va insérer dans A103. Ça s'appelle le plan. Plan de sous-sol, c'est ça. On va voir comment ça s'appelle. Il n'y a pas de le titre. Plan de fondation, on va dire. OK? Donc, c'est A103, plan fondation, comme ça. Donc, c'est tout ce qui est en annotation. On va mettre ici. OK? Pas ici. Pas ici. Ça, on va laisser pour la modélisation. OK? On travaille ici. Donc, c'est dans ce plan-là. La première chose, si je vais voir ce plan-là ici, on a besoin de la motif de béton, ligne pointillée, les côtes, quelques textes, les deux vues en 3D, n'est-ce pas? Donc, ça, on va le faire ça. Ensuite, je vais le descendre ici. Ensuite, ici, c'est ça. Et de plus, ce symbole de coupe, on n'a pas besoin dans cette vue, n'est-ce pas? Donc ça, clique,
masquer dans la vue. Clic. On ne va pas supprimer. On va toujours garder. Mais dans cette vue, on n'a pas besoin. Et on va vérifier son échelle en cas de pouce égal à un pied. On va le laisser en cas de pouce égal à un pied. Et maintenant, on a besoin d'assurer. Clique ici. Détail élevé. Comme ça. OK. Ici, vous avez le béton. Oups. Ici, maintenant. Élevé. On va aller voir. Ça, on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Clic. Masquer. Dans cette vue comme ça. Oui, c'est bon. Donc, on a l'acier de béton. Jusqu'à là, c'est bon. Et ensuite, et bien regardez maintenant, ça, avant de commencer à dessiner toutes les annotations ici, comment on va créer le page A103 maintenant? C'est pas ici, c'est tout en bas. Vous avez le feuille ici. La feuille. La feuille ici. Clique à droite. Donc, c'est ici, à partir d'ici, vous pouvez créer une nouvelle feuille. Comme ça. Comme ça. OK. Et ici, vous avez le cartouche A0, A1, etc., etc. Mais ce qu'on a besoin pour le compte cartouche, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Ça, c'est le cartouche créé par Kai Michaud, l'autre enseignant. Donc, on va le télécharger tout d'abord. OK? Allez chercher dans le Moodle. Dans le Moodle. On a déjà téléchargé toutes les familles, n'est-ce pas? Il est enregistré dans OneDrive, dans Module 20, famille, garage. Vous avez déjà téléchargé, n'est-ce pas? Je pense celui-ci, 11-17. OK? Donc, vous avez déjà téléchargé. Donc, ici, on va le recommencer ici. Clique à droite sur onglet de feuille, nouvelle feuille, charger. Moi, il est déjà chargé. Allez chercher charger. Allez chercher de votre fichier déjà téléchargé dans la famille garage. Cliquez sur celui-ci et on va dire OK. Comme ça. OK. Donc c'est celui-ci. Donc sélectionnez 11-17 et on va dire OK. Donc il est encore. Donc cette page-là, clique à droite, on va le renommer à 5 fois. Ici, je pense que c'est la fondation. Ça va changer automatiquement ici. Comme ça. Et maintenant, pour insérer une fenêtre de présentation comme AutoCAD, on a déjà créé cette vue de présentation. Clique et tirez ici. OK? Click and drag. À partir de plan ici, à partir de liste, clique et drag ici. On a le plan ici comme ça. Ça, c'est le plan. Comme ça. OK? Donc, c'est le niveau de détail et la taille, échelle, c'est tout est contrôlé à partir d'ici. OK? Tout est à partir d'ici. Donc, on est ici, comme ça. OK? Le problème, regardez ici. Ici, la fenêtre, c'est trop grand par rapport le papier rond du 17, n'est-ce pas? Donc, il faut contrôler à partir d'ici. Vous allez cliquer ici, à partir de cette vue de A103 pour la fondation. À côté gauche, dans la propriété, vous avez étendu. On va cliquer tous les trois ici. Le cadre de la vue, jaune cadre est visible et cadrage de annotation. Si je sélectionne ce cadre, le jaune de cadre est visible. Jusqu'à là, on va montrer tous les éléments. Okay? Et ici, jusqu'à là, des lignes pointillées, on va montrer tout ce qui est en dedans comme annotation. Okay? Donc, ici, c'est assez trop grand. Donc, je vais le réduire le taille. On n'a pas besoin de montrer ce symbole-là non plus, n'est-ce pas? Je vais le laisser comme ça. Ça, je peux le réduire de plus, comme ça.
On peut agrandir après. Comme ça. OK? Et on va le voir ici. Donc, c'est lui, c'est ici. Il est dans la page. Et sélectionnez votre fenêtre. Si votre souris change le symbole dans 4 directions, on peut le déplacer quelque part ici. Comme ça. OK? Et maintenant, il faut enlever la ligne de cadre ici. Pour faire ça, on va retourner dans cette page. Attendez. C'est les deux ici. Oui, c'est ça. On va désactiver les deux ici. Deuxième et troisième. Comme ça. Comme ça. Et on va les retourner ici à 103. Donc, il n'y a pas de ligne pour la fenêtre de présentation. Mais quand même, c'est toujours, on peut sélectionner cette fenêtre et déplacer. On peut le déplacer librement. C'est un peu trop là. Ça. Et lui. OK. Donc, c'est ici, vous avez la fenêtre. La famille de la fenêtre vue sur la feuille. On va voir dans la modifier le type. Ici, c'est tout au début, si vous allez créer ça, vous allez avoir ici, il est écrit oui, ok? En général, il donne le titre de la vue, comme ça. C'est vous allez avoir quelque chose comme ça, ok? Ça veut dire ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc c'est pour désactiver cette ligne de titre. Vous allez tout sélectionner votre fenêtre, modifier le titre. On va dire ici afficher le titre. Vous allez dire non. Appliquer OK comme ça. OK. Jusqu'à là, ça c'est pour insérer la fenêtre de présentation dans la page A103. Ensuite, c'est tout ce sommet, ça on n'a pas besoin maintenant. Et toujours dans cette vue, pour la mise en page, et on va le mettre la cotation. Et maintenant, c'est à partir d'ici, c'est un peu facile. On va mettre, oui, on va mettre la cotation ici. Oui, je vais laisser à côté. Allez chercher dans annotation, aligner. Vous allez cliquer ici. Mettez ici, ça doit être 22 pouces ici. Je vais essayer de mettre comme ça. Je vais essayer de mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Parfait. Et celui-ci, souvenez-vous, c'est ce point-ci, allez mettre à l'extérieur, le souris à côté de la ligne extérieure et tabulation. Et ça va prolonger un petit peu plus. Ça aussi, tap, comme ça. Ensuite, qui est en haut. C'est descend. Comme ça. Ensuite, ici, oui, 8. Ça, je vais le mettre. Ici, c'est 8, comme ça. Et sélectionner le chiffre. Ah, ça, je vais voir comment on va. Peut-être ce point-ci. Vous avez vu un petit point ici qui est en bas, n'est-ce pas? Ce point-ci ici. Et clique et drag comme ça. OK, on va laisser comme ça. C'est bon? Et dans l'autre côté, il n'y a pas grand-chose ici. Le problème, c'est lui. OK? Il faut montrer les deux encoches. Mais ici, il n'y en a pas. OK? Ça, c'est la partie un petit peu compliquée. Regardez ici. Ça, je dois vous expliquer avec élévation sud. Élévation sud. Comme ça.
C'est cool ça. Ça, oui, ça c'est le solide pour je vais le masquer dans cette vue. Ensuite, je vais mettre dans la vue mosaïque comme ça. Ok, comme ça. Et regardez, A103, plan de fondation. Il faut vérifier l'âge de la vue. Ici. Donc, ce plan-là, il est dessiné par rapport au niveau du système. Le système est là, n'est-ce pas? Et qui remonte 4 pieds à partir d'ici, qui remonte jusqu'à là, 4 pieds. Il est coupé, ce bâtiment-là, et regardez vers en bas, ça donne les 4 murs de fondation, c'est normal, tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais pour montrer le encoche ici, la ligne de coupe de 4 pieds ici, ça doit remonter jusqu'à là, n'est-ce pas? Il faut couper quelque part ici pour montrer de là là c'est le mur, de là là c'est la vide, de là là c'est le mur, de là là c'est encoche, etc., etc. Comprenez-vous? Oui. Donc, à partir d'ici, si je coupe 4, on n'a que des 4 murs. Donc, ça va remonter. On va voir, c'est de là à là, c'est 4 pieds 6 pouces. Et de là à là, c'est 4 pieds, 5 pieds, 5 pieds, 4 pouces. Donc, on va mettre, au lieu de 4 pieds 6 pouces, ça remonte un petit peu plus. Par exemple, 4 pieds 8 pouces, ça va couper à ce niveau-là. OK? On va mettre 4 pieds 8 pouces. On va les voir appliquer. C'est bon? Comprenez-vous? Si je me mettais, et encore une fois, à partir d'ici, jusqu'à là, c'est 4 pieds 6 pouces. Si je coupe le bâtiment aux 4 pieds à ce niveau-là, regardez vers en bas, tout ce qui est en haut, tout ce qui est en haut ici ne voit pas. Par exemple, comme ça. OK? Donc, si je vais couper le bâtiment à ce niveau-là, on peut regarder tout ce qui est en bas comme en gauche ici. Ça, je vais le mettre 4 pieds 8 ou 9 aussi, c'est la même chose. Comme ça. OK? Donc, on va avoir les encoches ici. Donc, c'est dans ce plan-là, on n'a pas besoin de montrer la porte de garage et la porte, n'est-ce pas? Simplement sélectionner la porte de garage, clic à droite, masquer dans la vue. Clique cette porte-là, clic à droite, masquer dans la vue. Comme ça. C'est bon? Donc, il est comme ça. Comme ça. C'est bon, jusqu'à là, ça, il faut bien comprendre la concept de plage de la vie de votre plan. Et ensuite, on a besoin de quoi? Les semelles filantes en ligne pointée, n'est-ce pas? Donc, si je vois ici, encore une fois, plage de la vie, à partir de ce niveau-là, on va regarder vers en bas jusqu'à où? Jusqu'à dessus semelle. OK? Jusqu'à dessus semelle, on va regarder. Donc, c'est en bas de dessus semelle, on ne peut pas montrer dans ce plan-là. Donc, on va regarder vers en bas un petit peu plus. Si je donne, donc c'est le dessus semelle, oui, le semelle il est quelque part ici, n'est-ce pas? La semelle filante. On va le mettre, par exemple, c'est n'importe quel chiffre, -2 pieds ou -1 pied. Ici, c'est en général, on met la même chiffre. On va regarder comme ça. On peut avoir la semelle aussi. On va regarder un petit peu plus profond. C'est bon? Comprenez-vous? Ça ici, oui. Donc, je vais dire OK. Et maintenant, on a le dessus semelle ici, mais ça, on ne voit pas à cause du taille de béton. OK? On va essayer de sélectionner ici. Je peux sélectionner le taille de béton. Celui-ci. C'est le taille de béton. OK? Clic à droite. Masquer l'élément ici. Oups. On a l'autre taille de béton. Ah,
Ça, c'était pas dalle de béton. Celui-ci, c'est dalle de béton. Donc, c'est masquer tous les éléments qui cachent la semelle lampe. Comme ça. Vous avez la semelle lampe ici. Je répète encore une fois. Donc, c'est celui-ci. Je pense que ça, c'était la sous-division de sol qu'on a fait tout à l'heure. Souvenez-vous? Masquer ici, solide topographique. OK? Donc, on va le masquer. Ensuite, celui-ci, ça, c'est le sol de taille de béton, n'est-ce pas? Clic à droite, masquer dans la vue, élément comme ça. Et maintenant, on a les semelles filantes comme ça. Et maintenant, il faut le rendre, toutes ces lignes-là en lignes pointillées. Ça, c'était où? Ça, c'était dans annoter. Attendez. Cliquez votre semelle filante. Et dans la vue, dans la modifier de cet élément, tout d'abord, il faut sélectionner la semelle filante. Dans la vue, vous avez un petit trois lignes ici, trait LW. Remplacez le style de la ligne. Donc, on peut le remplacer par l'autre type de ligne. Clique ici. On va le mettre ligne cachée. Comme ça. On va sélectionner. Ligne cachée. Ici. Je répète encore une fois. Sélectionnez votre élément. Allez dans l'onglet de vue, dans le menu modifier fondation. Clique ici. LW trait. Ligne cachée. Cliquez les lignes continues de semelle filante. Comme ça. Comme ça. OK? Et ça c'est bien maintenant. Et on va vérifier avec ça. C'est tout bon. Si je vais laisser à côté ici. Comme ça. OK? Et ensuite, on va mettre les côtés ici. Donc, on va le mettre dans annoter. Ligne. Vous allez sélectionner ce mur-là. Ça donne automatiquement les côtes. Mais des fois, c'est pas automatiquement saisir tout ce on voudrait le mettre. Tab ici. Et lui, on va le taper ici. C'est pas bien dessiné. Ça, tu dois le vérifier. Je pense que tu n'es pas bien dessiné. OK? Et lui, je vais le mettre ici. Oui, c'est l'intérêt. Vous devez chercher vous-même le même chiffre. OK? Lui, ça, tu vais mettre ici. Tu vas mettre là. Et tu vais ajouter ici. À partir d'ici, ici, modifier de ligne attachée. Ici, il y a le plus et moins. Cliquez ici. On va ajouter de ce côté-là. Là, ajouter une box. Sélectionner. Ça, je vais mettre ça et ça. Ensuite, celui-ci. Ça commence à fonctionner. Ça, tu veux voir comment ça fonctionne. OK? Ça, tu veux ajouter simplement dans annoter une autre ici. Ça a bien saisir ce point-ci. Avec tabulation, on va ajouter ici. Et celui-ci, vous pouvez le mettre ici. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, c'est pas bien dessiné les chiffres. OK? Tu peux le modifier. Donc, une fois vous avez mis la porte, il ne reste que texte maintenant. Comme ça. Et tu vais mettre celui-ci maintenant. Et tu vais mettre aligné à partir d'ici et là. Comme ça. Et sélectionner. Vous avez un petit point ici. Tu vais mettre ça ici. Je pense que c'est double clic. Ici, on peut le remplacer par texte. Je vais écrire 24 x 8 comme ça et appliquer.
Ok. Je répète encore une fois. Sélectionnez, double-clic, remplacez par le texte 24 pouces X 8 pouces, comme ça. C'est bon? On a fait celui-ci, donc c'est il ne reste que celui-ci. Le texte, c'est plus simple. Vous avez dans annoter texte, clic texte. Donc le texte ici, donc ça ici, clic, c'est en gauche, oui, 8 pouces, comme ça, ok. Donc si vous avez ce texte-là, on peut le déplacer comme ça. Et maintenant, vous pouvez ajouter celui-ci, ajouter en ligne de cœur à gauche, comme ça. Et on va le descendre comme ça. OK. Et la hauteur de texte, c'est 3 mm. Ça ressemble un petit peu trop grand par rapport au chiffre, n'est-ce pas? Cliquez ici, vous pouvez le mettre 2.5, etc. OK. Ici, il y a des familles de hauteur de texte. OK. Celui-ci. Celui-ci. C'est pas précis. OK. Ensuite, ici, vous avez un petit flèche, mais pas, ici, c'est un petit point, n'est-ce pas? Ça aussi, on peut le modifier à partir de modifier type. La couleur, il est en bleu, donc si je vais mettre en noir. Épaisseur de ligne, arrière-plan, il n'y en a pas arrière-plan de la texte, etc., etc. Ici, flèche de 30 degrés, je vais cliquer ici. On va le mettre, c'est pas diagonal, c'est point plein. Appliquer, ok. Comme ça. Ok. On va le mettre ça. Ça, je vais le copier. Je vais mettre ici. Celui-ci, je vais ajouter ligne de poteau ici. Oups, c'est moins. Voilà. Je vais ajouter ici. Et je vais mettre ça ici. Ici. Double-clic, ça, je vais changer le chiffre seulement. Et on va voir qu'est-ce que... Oui, ça c'est bon jusqu'à là. Donc c'est tous les hauteurs de chiffres, tout ça, c'est s'adapter automatiquement par rapport à cette échelle-là. Par exemple, si je mets ça deviendra plus petit. Si je mets ça deviendra plus grand, etc., etc. Comme ça. OK? Donc il n'y a pas de il n'y a pas de calculer la hauteur de texte dans Revit. C'est bon? Et évidemment, cette page-là, donc c'est cette vue de plan d'étage, c'est seulement pour A103 plan de fondation. Il faut toujours bien garder tout sommet pour la modélisation. Et on va le voir dans A103 ici. Donc tout est bon ici comme ça. Ok. C'est bon. C'est ça. Donc on a assez de informations. Donc vous allez faire juste